Bonjour à toutes, donc me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous allez vous dire qu'effectivement j'ai une drôle de tête. Donc en fait j'étais en train de prendre ma douche et je me suis dit pourquoi pas filmer mon petit make-up que je fais donc au quotidien. Donc voilà, il va pas y avoir de trucs farfelus, mais au moins ça, je pourrais vous montrer, vous parler des produits que j'utilise sans pour autant faire une vidéo vraiment sur chaque produit. Donc voilà, je vais m'attacher les cheveux. Donc comme vous voyez, j'ai besoin de retourner chez le coiffeur. Parce que là, ça devient vraiment une catastrophe. Voilà. Donc j'ai déjà donc mis ma crème hydratante de chez Oriège donc sur ma peau. Et donc pour le fond de teint, je vais utiliser donc le Dream Velours de chez Maybelline. Voilà, il se présente comme ça. Donc en fait, c'est un fond de teint mat. Donc moi, ça me va très bien. Et ma teinte, c'est la ivoire. Donc je crois que c'est la plus claire. Mais c'est vrai que quand je la vois en fait comme ça, je la trouve super foncée. Mais une fois que je la mets sur ma peau, ça passe. Donc voilà. Et donc pour l'appliquer, j'utilise un buffing brush de chez Real Technique. Donc hop, vous allez voir, il y a rien de foufou. Je regarde en même temps sur le côté mon miroir. Je me suis mis le miroir de ma palette en fait juste à côté. Donc je sais pas si vous voyez, mais ça unifie vachement bien le teint en fait. Donc j'en remets un petit peu sur mon pinceau. Et puis donc en plus après je viens tapoter, lisser pour que la matière se fonde bien en fait dans la peau. Et franchement, ce produit, pour le prix, je l'avais eu pendant les promos Leclerc. Je crois que je l'avais payé 6 euros, je crois. Mais en temps normal, il doit être à 10 ou 11 euros. C'est quand même pas, c'est pas énorme, je trouve, pour un produit teint. Et franchement, il est nickel, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez une fois que tout sera fini, mais après, moi, c'est vrai que j'ai une peau quand même avec des imperfections, donc je dis pas que ça camoufle tout, mais ça unifie déjà super bien le teint. Franchement, je suis agréablement surprise. Vous voyez la couleur, c'est pas déconnant quoi. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez la peau quand même assez claire, n'hésitez pas à prendre le ivoire parce que ça colle, hein, même si ça paraît foncé. Je regarde un peu dans mon miroir ce que ça donne. Que je suis pas habituée à me maquiller devant une caméra, donc voilà pour le teint. Donc ensuite, j'utilise un anti-cerne donc de chez The Balm. C'est Time Ball, concealer anti-cerne. Ça se présente dans une petite boîte comme ça. Et moi, j'ai la teinte clair léger. Hop. J'avais acheté ce produit. Je suis pas hyper fan. J'arrive pas à trouver l'anti-cerne parfait, franchement. Donc là, je vais le mettre au doigt, tout simplement, hein. Donc je le mets un petit peu en triangle. Après, je viens lisser, voilà, tout simplement. Il n'y a rien de. J'en mets un petit peu sur le dessus de mon nez, parce qu'en fait, j'ai tendance à avoir une veine qui ressort en fait assez bleue sur le dessus de mon nez et c'est pas joli du tout. Donc j'en mets aussi bien dessus que dessous et ça fait pas du tout couiser ni le fard à paupières ou quoi que ce soit. Donc voilà. Moi je fais comme ça, donc je reprends un tout petit peu, voilà. Et puis je viens le mettre en fait vraiment au niveau de la du cerne en fait, mais là où il y a la couleur la plus foncée en fait, c'est ici. Donc voilà, je viens faire comme ça, puis après j'étire un peu. Je mets un petit peu dessus, hop. Et ensuite, après, je viens juste tapoter sur les petites rougeurs qui peuvent me rester, que le fond de teint n'a pas complètement en fait caché. Voilà, j'ai un petit bouton ici. Il y en a un petit peu là. Là, je viens juste tapoter, hein. Je dépose vraiment quasiment pas de matière. Je crois que j'en ai un petit peu ici. Un petit peu là.
C'est l'avantage de la frange, c'est qu'après tout ça, ça se voit plus. Hop. Donc voilà pour le teint. J'ai l'air super blanche à la caméra, mais pourtant quand je me regarde dans le miroir, ça va. Donc bon, tout va bien. Donc ensuite pour la poudre, je prends cette poudre là. Donc c'est la Nude Bébé Magique de chez L'Oréal. Vous voyez, j'arrive quasiment au bout. J'adore cette poudre. Et je me trompe de pinceau. Et j'utilise le gros pinceau de chez Sigma. Donc c'est le Powder Brush, il est comme ça. Moi j'aime bien les pinceaux de chez Sigma. Bon, je me doute qu'il y en a peut-être qui sont mieux ou quoi, mais et puis là donc je viens juste tapoter en fait pour fixer la matière. Malgré qu'il soit mat, moi j'ai une peau mixte, donc en fait je brille au niveau du front et au niveau du nez et du menton. Donc, et en plus là, il commence à faire un poil chaud. Donc, et vu que j'ai pas mal de petits trucs à faire aujourd'hui, je préfère poudrer en fait. Donc voilà pour ça. Je vais continuer ensuite par les sourcils. Donc j'utilise deux produits. Donc c'est le correcteur sourcil de Miss Cop. Donc, je pense que ça doit être Miss Copine. Donc en fait, je vous l'avais fait voir, je crois, dans un haul. Donc il a deux embouts, il a un embout brosse et la couleur. Et en fait, je trouve que la couleur, elle est juste top. Donc là, hop. Ça fait pas longtemps que je fais mes sourcils et franchement, j'aime bien. Je comprends pourquoi il y en a tant qui se maquillent les sourcils. Franchement, je trouve ça vraiment sympa. Hop. Donc voilà, vous voyez tout de suite que les trous ont été comblés. Donc je repasse un petit coup de brosse pour faire un poil plus naturel quand même. Pour pas que ça se voit. Là, on a l'impression que ça se voit beaucoup parce qu'en fait, je suis pas maquillée sur le reste du teint. J'ai pas fini mon teint. Mais une fois que tout est fait, franchement, je trouve que ça va. Et le deuxième produit, je l'avais eu dans une box. Je crois que c'était une Birchbox, si je dis pas de bêtises. Donc c'est Morbro et donc c'est Modelco. Donc moi je l'ai en light medium et c'est parfait. Et donc en fait c'est un mascara à sourcils et je sais pas si vous voyez mais là la petite brosse elle est vraiment minuscule et je trouve ça parfait. Donc en fait celui-ci c'est un gel à sourcils coloré. Donc ça rajoute une légère couleur on va dire. Mais surtout c'est que ça les brosse et ça les discipline en fait pour la journée. Et c'est vrai que le soir quand je me démaquille ils sont encore nickel les sourcils. Donc voilà, donc là j'ai fait mes sourcils. Je trouve ça plutôt pas mal. Je vais faire les yeux et ensuite je finirai le teint. Souvent je fais comme ça au moins je peux ajuster en fonction de ce que j'ai fait sur les yeux. Donc pour le reste du teint et les yeux, je vais utiliser cette Naked là. Donc c'est de chez Urban Decay forcément et c'est On The Run. Donc en fait c'est un peu une palette voyage, enfin je sais pas trop comment... Donc en fait, je pense que vous l'avez déjà vu dans pas mal de vidéos, cette palette elle n'est pas récente. Mais donc vous avez 4 fards à paupières, un highlighter, un blush, un bronzer, un gloss, un crayon noir et un mascara. Donc le mascara c'est le Perversion. Franchement, moi j'en suis pas fan. Je sais pas. Autant le reste j'aime beaucoup. Bon les couleurs c'est des couleurs neutres hein, et moi là je vais rien faire de farfelu, je vais simplement donc utiliser le petit rose qui est ici et puis dégrader avec l'highlighter que moi je me sers comme fard à paupières aussi. Et donc pour appliquer en fait j'utilise un pinceau de chez Sigma, donc c'est le E25, hein, c'est comme un pinceau estompe mais moi je l'utilise en fait pour appliquer directement mon... Par contre, ouais, je sais pas si vous allez voir la couleur mais il est quand même hyper poudreux donc bien le... Attendez, hop, je vais peut-être plutôt me mettre voilà, devant la caméra, ça sera beaucoup plus simple. Hop. Et en fait, ce que j'aime bien appliquer directement le fard à paupières avec un pinceau estompe, parce qu'en fait, voilà, ça fait directement le... Alors que je retravaille, mais là, je trouve que ça estompe directement, enfin, voilà, ça met pas de surplus de matière. Et donc ensuite, je reprends un petit pinceau, donc celui-ci, c'est de chez MAC, c'est un 217. Donc c'est le même genre de pinceau, et je vais prendre la couleur claire qui est ici. Donc on peut s'en servir soit comme highlighter, moi je m'en sers en fait pour, voilà, hop, pour fondre vraiment la première couleur. Je la fais à l'anglaise ou à l'américaine, je sais pas trop. Voilà.
Parce que là, c'est vraiment un maquillage pour tous les jours. J'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hop, je sais pas si vous allez entendre, mais il y a mon chien qui aboie en bas. Je crois qu'il veut rentrer dans la maison. Donc si jamais vous l'entendez, je suis désolée pour ça. Hop. Donc on fait pareil sur le deuxième œil. Je reprends mon pinceau estompe avec un petit peu de couleur claire. Et je viens estomper tout ça. En fait, ce qui est joli dans le maquillage, c'est vraiment quand tout est estompé, quand toutes les couleurs sont bien blendées. Et donc, pour mettre un poil plus d'intensité, je vais utiliser ce petit crayon de Sumita. Alors, je crois que ça doit être la marque. Hein. Ouais, je pense que c'est la marque. C'est pareil, je l'ai dans une box, donc c'est un petit crayon noir tout simple. Donc voilà, qui se présente comme ça. Et je vais remettre un tout petit peu en ras de cils, mais vraiment jusqu'à la moitié de l'œil en fait. Voilà. Et ensuite, je vais venir estomper. Donc, je vais prendre un petit pinceau. Donc, ça, c'est un pinceau de chez Sigma aussi. C'est un petit pinceau biseauté comme ça. Et je vais prendre, hop, la couleur qui est ici en fait, la couleur du milieu, qui est un marron taupe un peu. Donc, j'en prends un tout petit peu sur mon petit pinceau biseauté et je viens l'appliquer en fait et dégrader le crayon qu'on vient de poser. Ensuite, je viens reprendre un petit peu mon premier phare et je viens flouter en fait la délimitation. Voilà, c'est juste pour apporter en fait un petit côté fumé en fait au maquillage. Donc je fais pareil sur l'autre œil, hop, je reprends un petit peu de marron du milieu et je viens en fait dégrader le crayon noir. Hop, donc même opération, en fait je rajoute pas de matière, hein. Je garde mon pinceau d'origine et je viens en fait flouter les bords et flouter cette couleur qui est un peu trop agressive en fait. C'est vrai que j'ai pas de... Faudrait que je m'achète un crayon gris ou un crayon... Voilà, c'est déjà un peu mieux. Ou un crayon marron en fait. Mais voilà, pour l'instant j'en ai pas. Ensuite je vais remettre mon mascara. Donc c'est le Fossil Push Up Drama de chez Maybelline que j'adore. Parce que comme je vous le disais, j'aime pas trop le perversion qui est dans la boîte en fait. Ou alors c'est peut-être parce que je l'ai utilisé il y a... Parce que la boîte ça doit faire peut-être plus d'un an que je l'ai je pense. Et du coup vu qu'il est ouvert... Voilà, je pense que du coup ça n'a pas pu... il est un peu sec. Je sais pas ce que vous en pensez de ce mascara, mais moi je le trouve top quoi. Franchement, en ce moment c'est toujours mon préféré. J'en ai essayé plein d'autres, j'en ai acheté 2 ou 3 dernièrement. Et il détrône pas celui-ci encore. Donc bon, voilà. Je vais rester avec celui-ci, je pense, jusqu'à temps que je trouve un autre chouchou. Ça ne m'empêche pas d'en racheter et d'en tester d'autres, mais pour l'instant je suis désolée. J'ai un peu de mal à parler quand je mets du mascara. Hop. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais finir mon teint et ensuite appliquer le rouge à lèvres. Donc je vais utiliser un tout petit peu le bronzer en fait qui est dans la palette avec un pinceau. Bon, il commence à vraiment être abîmé ce pinceau. Il va falloir que j'en rachète un, mais un pinceau en fait biseauté comme ça. Donc ça c'est un pinceau de chez Sigma. Donc en fait tous mes pinceaux de chez Sigma, j'avais acheté ça en lot en fait. C'était un kit. Et je pense m'acheter prochainement les pinceaux de Elsa Makeup. Donc voilà. Donc j'en mets un tout petit peu.
je balaye un peu comme ça. Et je viens en mettre, mais vraiment légèrement. Et je viendrai, hop, et je remonte en fait sur ma tempe et sur le haut du visage. Comme ça. Et un peu dans le cou. Et ensuite, je viens flouter. Donc je reprends mon pinceau poudre en fait. Et je viens flouter, parce que moi je veux vraiment pas qu'il y ait de démarcation ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà. Vous voyez juste une ombre en fait. Et je veux vraiment pas que ça se voit beaucoup. Donc voilà pour ce côté-là. Je reprends mon petit... j'en prends un tout petit peu. Pareil, voilà, je l'essuie un petit peu sur mon... À la caméra, ça a l'air impressionnant, mais en vrai, je vous jure que ça fait pas autant. Donc là, je remonte un peu. Et j'en applique aussi un poil dans le cou, sous l'os en fait de la mâchoire. Hop, je viens reprendre mon gros pinceau. Je viens flouter tout ça. Voilà, ça ne doit pas comme ça. Donc j'essuie bien en fait ce pinceau là. Hein, je l'essuie bien pour qu'il n'y ait plus en fait le surplus de matière. Et je viens prendre un tout petit peu de rosé. Alors vraiment un petit peu parce qu'il est hyper pigmenté. Donc voilà pour le blush. Donc encore une fois, je reprends mon gros pinceau. Et je viens en fait mélanger les... Voilà pour ça. Et donc aujourd'hui, je vais mettre un tout petit peu d'highlighter. Je réutilise en fait le petit pinceau estompe donc de chez MAC 217 que j'ai utilisé en fait pour faire l'estompage ici, vu que j'utilise la même couleur. Donc j'en reprends un tout petit peu et je viens l'appliquer ici en fait. J'en applique un poil là. Et un peu ici. Et rebelote en fait, je restompe un peu tout ça. Donc voilà pour ça. Et ensuite, comme je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos, moi le rouge à lèvres c'est pas mon... Franchement c'est pas mon gros kiff. Mais j'aime bien celui-ci. Donc c'est pareil, je l'ai encore eu dans une Birchbox celui-ci. Donc c'est Model Co. Hein. Donc c'est la même marque que le produit à sourcils. Il faudra vraiment que je regarde où on peut le trouver. Et c'est la teinte Kitty. Voilà. Et donc en fait c'est un rouge à lèvres vraiment nude. Enfin pour moi je trouve qu'il est nude. Je vais vous faire un swatch. Et il est mat en fait. Donc ce que vous voyez là en fait c'est mon fond de teint que j'avais mis sur le dos de ma main. Voilà, donc c'est vraiment une couleur qui passe partout. Voilà pour le rouge à lèvres. Ça apporte un poil de couleur, mais sans en faire trop, parce que moi ce que j'aime pas, et celui-ci je suis pas allergique, en fait oui je vous ai pas dit pourquoi j'aimais pas le rouge à lèvres, c'est que je sais pas ce qu'il y a dans les rouges à lèvres, mais il y a beaucoup de rouge à lèvres en fait ça me picote les lèvres et ça me donne envie de tousser. Et c'est chiant quoi, du coup je suis obligée de les enlever au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, parce que je les supporte pas, et celui-ci ça me fait pas tousser, voilà, je le sens sur les lèvres et que ça me picote un petit peu dans l'arrière-gorge, mais je tousse pas. Donc j'arrive à le supporter et je le trouve très bien. Ceux de chez MAC aussi, j'arrive à les supporter. Voilà, il y a quelques... Mais en fait, je crois que même dans une même marque, je crois que j'ai déjà essayé plusieurs... Parce qu'en fait, j'en ai plein, hein, mais c'est juste que je les utilise pas. Voilà, parce qu'en fait, vu que je les supporte pas, ça sert à rien que j'en mette le matin si pour une heure après, je les enlève, quoi. Enfin, franchement. Et voilà, super, ça m'a fait une super marque. Donc voilà pour le petit make-up du jour. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires éventuellement si d'autres make-up vous intéressent et les produits que vous souhaiteriez que j'utilise. Et moi je trouve ça plutôt sympa.
Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!